Il est 19h30 partout en Côte d'Ivoire. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Heureux de vous retrouver pour votre journal dans l'actualité de ce début de week-end. La nation ivoirienne a rendu un ultime hommage à feu Henri Konan Bédié, ancien président de la République, au cours d'une cérémonie au palais présidentiel d'Abidjan en présence de plusieurs personnalités. À l'international, Alamaï Alina est le nouveau Premier ministre du Tchad. Un choix surprenant, mais ses qualités en font un relais de choix pour le président. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Un ultime hommage de la nation a été rendu ce vendredi à feu Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, au cours d'une cérémonie solennelle au palais présidentiel d'Abidjan, en présence de plusieurs personnalités, dont le chef de l'État, Alassane Ouattara, et le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Empreinte d'émotion, cette cérémonie a été marquée par plusieurs temps forts, à savoir le recueillement de hautes personnalités sur la dépouille, l'oraison funèbre, les témoignages, les honneurs militaires et la remise du drapeau de l'État et de la dépouille de l'illustre disparu à sa famille biologique. Intéressons-nous à présent à un secteur en plein développement, celui du transport lagunaire. Dans les gares lagunaires, les pinasses sont devenues des moyens de traversée pour de nombreux clients à cause de leur rapidité et surtout leur tarif à la portée de toutes les bourses. Le trajet des véhicules de transport devient plus long et plus coûteux pour les habitants des zones lagunaires. Voici le constat de nos reporters Aïcha Guiri et Georgette Ido Fofana à Soweto dans la commune de Koumassi. Bienvenue à la gare lagunaire de la commune de Koumassi. Ici, il existe plusieurs quais pour la traversée de la lagune en pinasse. Une fois au quai, direction la caisse pour l'achat des tickets. Avec les clients, je peux dire, c'est pas du tout facile. Souvent, d'autres te parlent mal, d'autres aussi, ils viennent, ils s'amusent avec toi. C'est pas facile, quand c'est un métier, c'est pas du tout facile. Mais on est dedans, parce que c'est ce qui nous nourrit. Il y a des jours, on vend 2 souches. Et demi, il y a des jours où on vend 2 souches aussi. Les jours fériés, là, un paquet et demi. Les dimanches, quand ça sort pas trop. S'il y a client, soit il n'y a pas de client, ça bouge. C'est chaque 15 minutes on fait. Voici le bon qui est là. Il y a d'autres qui s'assiedent là-dessus. Il y a d'autres qui vont aussi s'asseoir dans la pinasse pour patienter. Les horaires de départ sont fixés pour chaque pinasse. Quand arrive l'heure, le pinassier et le matelot se mettent à la tâche jusqu'à destination. C'est à 4 heures que nous, on se réveille pour aller déposer les clients. Parce que le matin très tôt, d'autres ont besoin de la pinasse pour aller au travail. D'autres viennent avec les couleurs, mais on pense ça comme ça parce qu'on dit un client roi, donc on ne s'y fâche pas. Il est seul, il veut qu'on démarre la pinasse, pourtant c'est pas normal. On doit attendre, il y a une heure pour ça, pour qu'on décolle. Aux heures de pointe, les clients affluent. Les pinasses sont tous sollicités. Certains clients sont portés sur la pinasse à cause de sa rapidité et de son coût. Le trajet, parce que si tu veux forcément passer par l'aéroport, sortir à billetterie, et puis, bon, comme il travaille ici à Koumassi, je trouve ça mieux de passer là, et puis c'est encore moins cher, donc ça nous arrange plus encore. La voiture là, il pour faire grand tour là, c'est cher, 5 000 obligé, tu prends pinasse 100 francs, tu es arrivé chez toi, il n'y a pas de risque. Victorine, quant à elle, effectue la traversée rarement parce qu'elle a peur. J'ai du mal à descendre. Quand il monte chaque jour, je prie Dieu. Dieu n'a qu'à me sauver, moi et puis mon enfant. C'est l'eau là même qui me fait peur. Il y a peur de sortir, ça veut que souvent on ne me sort pas. La pinasse est un moyen de transport comme tout autre. Ceux qui appréhendaient la traversée avec ce moyen de transport traditionnel ont appris à braver leur peur. On peut le dire, face à la difficulté de la circulation routière à Abidjan, l'alternative de la voie lagunaire est de plus en plus utilisée. Parlons gastronomie à présent, souvent accompagné de sauce feuilles ou arachides à la consommation. Le malo-oussou est prisé par les Ivoiriens. Dans la commune de Cocody, il n'est pas rare de voir des mangeurs de l'aube consommer ce riz local qu'ils considèrent comme un aliment de résistance. Et si ce mets est autant aimé, c'est aussi grâce à son accessibilité. Reportage signé Justin Kwasi, Georgette Ido Fofana. Cocody Angré, non loin du terminus 81-82. Il est 6 heures du matin. C'est à cette heure que Salimata Bamba, vendeuse de riz local appelée malo-oussou, accompagnée de sauce feuille, arachide ou soumara, propose ses services à ses premiers clients. Le malo-oussou, c'est composé de riz qu'on passe à la vapeur là-bas, à l'usine, avant de mettre dans le sac. Maintenant, arrivé ici, nous, on paye. Nous, ce que nous on vend, c'est l'afri. C'est avec l'aubergine grillée, soumara, le piment en poudre, la viande
et puis le poisson. C'est tout ça qui fait le Malo-Woussou. Le riz Malo-Woussou fait partie des habitudes alimentaires des Ivoiriens. Cette qualité de riz est généralement cuisinée par certaines restauratrices très tôt le matin pour les travailleurs qui se rendent de bonne heure sur leur lieu de travail. Ce repas leur permet de mieux affronter la journée. C'est le riz matin quand tu manges, tu n'as plus besoin de nourriture à midi, tu bois l'eau jusqu'à dans la soirée. Le travail nous faisons, ça demande de la force. Et on vient, on mange, c'est comme si tu as mangé ton garba. Le Malo-Woussou, franchement, c'est un truc, ça nous arrange. Parce que nous, comme ça, nous sommes des couilleurs. Nous, forcément, à partir de 6 heures, nous, on doit être opérationnels. Donc, franchement, ces femmes-là nous arrangent. Parce qu'à partir de 4 heures, 5 heures, elles sont déjà là. Donc, nous, rapidement, on prend un fast-food rapide, puis on s'en travaille. Le matin, il faut manger au moins Malo-Woussou, sauce feuille. Avec ça, ça permet de bien digérer. Un vrai Africain doit manger ce qui vient de chez lui. Ce que nous cultivons ici, là, nous devons consommer ici. Quand c'est comme ça valorise aussi nos cultures, ça permet à notre cultivateur de pouvoir s'en sortir aussi. Tout comme le gaba, plat à base de semoule de manioc, le Malo-Woussou est à la portée de toutes les bourses. Le programme est établi chaque matin. Je sais que je dois venir déjeuner avec 500 francs. En tout cas, avec 500 francs, ton petit déjeuner est bien fait, bien propre. Donc c'est en ce sens-là que vous voyez qu'il y a du monde. Voilà, quoi. Ça m'évite les dépenses inutiles, les imprévus. Depuis plus de 10 ans, Chantal Diomandé vend le Malo-Woussou à la sauce légumes. Une activité lucrative selon elle. Je suis ici depuis 2011. C'est une activité qui m'apporte un peu, nourrir ma famille, nourrir mes parents. En tout cas, il fait tout dedans. Accessible à tous, mais surtout digeste, le Malo-Woussou demeure une qualité de riz incontournable pour les lève-tôt. Le Malo-Woussou, un riz qui est vraiment doux, contrairement aux messages véhiculés par des artistes dans leurs chansons. Direction la commune d'Abobo pour parler excellence en milieu scolaire. C'est la fin de l'année. Pour la circonstance, le lycée Ahmed Bakayoko de PK18 a célébré ses élèves du premier et second cycle qui se sont illustrés par la qualité de leur travail. Cette cérémonie de récompense vise à créer une saine émulation au sein de l'établissement. Nous Sangaré. Ils se sont distingués par la qualité de leur travail au cours de l'année académique 2023-2024. Ces élèves du premier et second cycle du lycée Ahmed Bakayoko d'Abobo PK18 voient leur mérite reconnu en cette fin d'année scolaire. Je suis vraiment heureux d'avoir reçu ce prix car c'est mon travail qui a payé et je souhaite à ce que tous mes amis, filles comme garçons, fassent le même travail que j'ai fait pour obtenir cette récompense. Selon Amara Traoré, proviseur du lycée, cette cérémonie d'excellence vise à promouvoir les valeurs du travail, d'abnégation et de courage, mais vise à susciter également le goût de l'excellence chez l'apprenant. Nous comptons multiplier ce genre d'activités parce que pour nous, l'école doit devenir une école d'excellence. Nous allons y arriver petit à petit et c'est par des actions comme celle-ci que les jalons seront posés et que définitivement nous allons rompre avec les vieilles habitudes et nous allons ancrer dans l'esprit de nos enfants que seul le travail paye. Cette journée d'excellence a été meublée par la passation du flambeau de la promotion terminale à la promotion de la classe de première. Retrouvons notre reporter Nousangaré qui nous conduit cette fois dans la commune de Yopougon. Bientôt, des travaux de développement à l'île Boulet 2. Ces travaux concernent la réalisation de voies d'accès, la mise en œuvre des réseaux d'alimentation en eau, en électricité et en télécommunication. Des travaux qui vont apporter un coup d'accélérateur au développement de ce village. Situé au cœur de la lagune Brié, dans la commune de Yopougon, Île Boulet 2 est longtemps resté sans schéma directeur d'urbanisation. Une situation qui a retardé son développement. Aujourd'hui, les différentes communautés présentes sur cette île et le village tuteur Nyangon-Lokwa ont décidé d'accorder leur violon pour insuffler une nouvelle dynamique à la terre de leurs ancêtres. Désormais, Île Boulet 2 bénéficiera d'un lotissement avec la réalisation des voies d'accès, la mise en œuvre d'un réseau d'alimentation en eau, en électricité et en télécommunication. Des travaux qui apporteront un coup d'accélérateur au développement de l'île. Nous sommes heureux aujourd'hui de marquer un début d'une collaboration saine et fructueuse avec la société qui a bien voulu nous accompagner pour le développement de l'île Boulet 2. Nous sommes ici avec toutes les familles réunies, les familles de l'île Boulet 2, les familles de Nyangon-Lokwa, les familles de Nyangon-Adjamé, qui sont partants
pour cette vision que nous avons. Nous en profitons pour dire merci au président de la République qui a prévu un pont reliant Azito à l'île Boulé, qui a prévu aussi transformer le visage de l'île Boulé. Chef des communautés d'Île Boulé 2, Emmanuel Kwao n'a pas manqué d'exprimer sa joie, d'autant plus que ce projet permettra à l'île de sortir de sa léthargie. Je suis très fier de Niangolo, parce que l'île Boulé n'est pas l'eau, n'est pas courant. Comme sur le village tuteur, ils savent ce que l'île Boulé vit, donc ils ont décidé que la structure vient vraiment nous aider à développer l'île Boulé. Et là, on est fiers, nous, les habitants de l'île Boulé, par ma voix en tant que le chef de communauté, on dit merci à la structure et merci à le village tuteur Niangolo. Les travaux de réalisation du projet de développement d'Île Boulé 2 ont été confiés à un opérateur privé. Emmanuel Gouedan a, au nom de cette structure, invité les différentes parties à une synergie d'action. Je voudrais aussi m'adresser à cette population que nous laissons ici, demander qu'il y ait toujours la cohésion sociale, qu'il y ait toujours la paix dans ce village et qu'ensemble, nous puissions écrire les grandes lignes pour le développement de l'île Boulé 2. Les travaux débuteront dans les prochains jours pour le bonheur des habitants qui ne rêvent que d'une chose, le développement. Le handball qui nous accueille à présent, les châteaux d'eau et fontaines de 2 villages de la région, à savoir Ateka et Tumbo, ont été réhabilités. Les populations ont désormais de l'eau potable disponible à la pompe. Initiateur de ce projet, le député maire de Katiola a fêté l'arrivée de l'eau avec les villageois. Témoignage Laure Goriti, Kader Sogodogo. Les populations de Ateka en joie. Châteaux d'eau et fontaines réhabilitées. L'eau potable désormais disponible dans ce village situé dans la sous-préfecture de Timbé. Nous sommes dans le département de Tiola. Pour elle, plus besoin d'aller au Marico. Nous facilitons à faire les travaux. On ne parlait pas au château de l'eau. Mais comme il y a eu l'eau déjà là, on peut partir au château. Merci au maire Thomas. On n'avait que 2 pompes. Les femmes se battaient même là-bas. Ça ne donnait pas. Le maire de Katiola nous a envoyé les châteaux, on était contents. Pour le député maire de Katiola, Thomas Camara, initiateur de cette célébration, ce projet vient répondre à l'appel d'une Côte d'Ivoire solidaire prônée par le chef de l'État. Après 3 années de manque d'eau potable dans le village, ils ont enfin de l'eau. Donc nous profitons de l'occasion pour dire merci. Merci au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui nous donne, nous tous, la force, nous les cadres, et les moyens d'agir au profit de nos populations. C'est cette solidarité que le président Alassane Ouattara demande aux cadres de toutes les régions. Après Atieka, Tumbo, un autre village voisin, a bénéficié de la réhabilitation de son château d'eau, toujours dans le souci d'alléger les souffrances des populations. À l'international, le Tchad est nouveau Premier ministre depuis hier soir. Dans la foulée de son investiture, Mahama Idriss Déby a nommé Alamaï Alina la primature, ambassadeur en Chine depuis janvier 2023. Il avait auparavant servi comme chef du protocole à la présidence pendant 13 ans. De l'humour en ce début de week-end, eh bien, cela ne nous fera pas de mal, bien au contraire. Et nous recevons l'humoriste comédien ambassadeur Agalawal. Excellence, bonsoir. Ah, je vous en prie. Comment ça va? Enfin, vous vous rattrapez. Alors, avec vous, nous allons parler bien sûr de la place de l'humour dans nos sociétés. Justement, c'est quoi cette place-là de l'humour dans nos sociétés? Je pense d'abord il faut connaître la définition de l'humour. L'humour, pour moi, c'est une forme d'art qui s'attache à souligner les caractères comiques, ridicules, souvent absurdes, même exagérés, de certains aspects de la réalité des vies. Alors, donc, quand on parle de cette définition, on comprend que l'humour vient pour dédramatiser et contribuer à une certaine cohésion, rassemblement des peuples. Parce que là où l'humour se trouve, vraiment c'est la joie. Donc, je pense que l'humour est très important et d'ailleurs même, je dirais, indispensable pour nos sociétés, pour le développement de nos sociétés. Surtout quand on dit que le rire a des vertus thérapeutiques. Thérapeutiques, bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. On imagine aisément, votre métier n'est pas facile, surtout lorsqu'on vous colle certaines étiquettes. Oui. Souvent, quand vous êtes sérieux dans vos prises de parole, les personnes en face en rient. C'est un autre avantage, je pense. Ce n'est pas méchant,
Les gens, ils le font juste pour nous titiller, mais je pense que c'est parce que vraiment les gens aiment plus la gaieté, la joie. Et donc, partout où ils nous voient, ils préfèrent nous voir dans cet aspect de rigolo, si on peut le dire ainsi, et parce que les gens sont vraiment allergiques aux crises, et puis aujourd'hui, il y a trop de stress. Donc, quand nous, on passe que on nous prend toujours dans le sens de l'humour, nous, on s'est dit qu'on est toujours dans notre aspect de métier. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mal en cela, mais on est content de contribuer dans ce sens-là à l'avancée de notre société. J'aimerais connaître l'état d'esprit de l'ambassadeur à Galawal lorsqu'il est invité, par exemple, à jouer dans les funérailles. Waouh! C'est un peu compliqué. Ben, c'est pas compliqué. Cela veut dire que l'humour, il passe partout. Même dans les milieux les plus difficiles, on a besoin souvent de sourire parce que vous savez, la vie continue toujours malgré les difficultés que vous avez. Donc, je pense que c'est ce qui nous invite souvent à aller dans les funérailles. Mais souvent, ce n'est pas facile. Mais ça fait plaisir de savoir que quelqu'un qui est dans la tristesse arrive en un cas de tout quitter la tristesse et voyager un peu dans l'humour pour oublier un peu les douleurs et les difficultés. Bon, ça nous donne beaucoup de gaieté. Alors, Excellence, selon vous, à quel niveau est l'humour dans notre pays aujourd'hui? Ben, je pense que pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, en termes d'humour, la Côte d'Ivoire est une référence aujourd'hui. Et comme on l'a toujours dit, la Côte d'Ivoire est la plaque tournante de l'Afrique de l'Ouest en termes d'innovation et aussi de promotion des bonnes valeurs. Donc, l'humour n'est pas en reste. Et nous aussi, qui sommes aujourd'hui les acteurs principaux de ce métier-là, nous faisons notre effort pour que la Côte d'Ivoire soit de plus en plus vue d'une très bonne manière. Les détails du futur one-man show de l'ambassadeur à Galawal, c'est très bientôt. Oui, c'est le 8 juin prochain au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Et il faut dire que c'est une réception, c'est une soirée à laquelle j'invite mes collègues et aussi nos administrés, tous ceux qui ont eu la malchance de rater leur visa, venez, on va en discuter. Et ceux qui ont déjà eu des visas, venez, on va renouveler. C'est l'ambassadeur à Galawal qui vous invite. C'est le samedi 8 juin à partir de 19h au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Merci beaucoup, ambassadeur à Galawal. Je vous en prie. Rendez-vous donc le 8 juin prochain. Bien sûr. On espère que ça sera un show... Oui. Vous savez le faire. Oui, bien sûr. Donc, nous invitons tous à venir. Bon, il y aura beaucoup de surprises. C'est tout ce que j'ai à dire. Des surprises agréables. Merci beaucoup. Comme le dit l'adage, l'humour est l'adrénaline des optimistes. Restons donc optimistes, quelles que soient les difficultés rencontrées. Bonne soirée sur RTI2.